Ce lundi matin, le choix d'Istanbul fait la une des journaux. Le parti d'opposition affiche un score historique aux élections municipales, plus de 54% des voix. La victoire du peuple et de la démocratie selon certains habitants qui attendaient un changement depuis 25 ans. Le changement était nécessaire, les gens en avaient assez du gouvernement en place. La Turquie a besoin de sang neuf, de nouvelles idées et d'un nouveau visage. Je pense que la Turquie s'est échappée d'une prison. C'est ce qu'un homme a réussi à faire. Je suis très ému et j'ai bon espoir pour l'avenir. Quelques scènes de joie au milieu de la nuit mauritanienne. Ils sont venus fêter la victoire annoncée de leur candidat, Mohamed Ahmed Cheikh-Ghazouani. Nous sommes contents aujourd'hui que le candidat Mohamed Ahmed a passé à premier tour avec 52%. Mais cette victoire confirmée par la commission électorale est contestée par l'opposition. Selon la CENI, le candidat du parti au pouvoir est crédité de 52% dès le premier tour. Une femme prenant des leçons de conduite en Arabie Saoudite. Une scène impensable il y a encore un an. C'est une des mesures les plus emblématiques d'un pays qui cherche à afficher un élan de modernisation. En un an, nous avons délivré plus de 100 000 permis de conduire. Et ce sont près de 3 millions de femmes qui pourraient le passer d'ici 2020. Mais dans ces auto-écoles qui leur sont réservées, les femmes qui souhaitent passer leur permis payent en moyenne 6 fois plus cher qu'un homme. Cette avancée, bien que limitée, n'est pas du goût de tous. Une campagne de dénigrement est d'ailleurs apparue sur les réseaux sociaux ciblant les femmes qui seraient à l'origine d'accidents de la route. Leur fer à repasser entre les mains, elles ont chaud. Dans cet atelier de repassage, la vapeur rend l'air lourd et humide. La semaine s'annonce compliquée. C'est très difficile parce que les fers chauffent, ça dégage beaucoup de vapeur. Les tables sont chauffantes également, les chaudières aussi. Nous sommes dans un bâtiment préfabriqué, donc avec la canicule, c'est assez pénible. Et l'air conditionné et les quelques ventilateurs n'y changent pas grand-chose. Face à la situation, l'entreprise a décidé d'adapter les horaires.